Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Désolé du petit retard, du gros retard. Soyez abondamment bénis, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Quant à moi, Dieu a fait grâce, c'était un merveilleux week-end. Je vous invite à partager, à tapoter, partager et tapoter avec d'autres personnes. Nous allons prendre le temps aujourd'hui de lire l'Évangile selon Saint Jean 13 et 14. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous et partagez et likez. Ça ne sert à rien de se connecter et puis rester là, vous me regardez. Tu te connectes, tu tapotes et tu partages. Quand il faut tapoter et partager les choses du monde, vous êtes les premiers. Mais les choses de Dieu, vous êtes plus lourds. Donc connectez-vous et partagez. Nous allons échanger sur la parole de Dieu. Je tiens à préciser que mardi, je serai en déplacement, donc je ne pourrai pas faire l'étude de l'enseignement que je dois faire d'ailleurs, que je vais devoir me rattraper. J'ai un enseignement que je dois faire sur la mission de vie. Donc je vous prie de vous connecter et de tapoter. On se connecte, on tapote, on se connecte, on tapote. Je suis là pour vous servir, pour vous apporter la parole de Dieu, pour étudier, pour comprendre la parole de Dieu. Si vous voulez avoir des enseignements, si vous voulez être à la page de notre étude biblique, je t'invite à aller regarder mon YouTube, où tu vas avoir les autres études bibliques à partir de Jean 1. À partir de Jean 1 jusqu'à Jean chapitre 11 et 12 que nous avons fait mercredi. À 40, je commence, donc je t'invite à tapoter et à partager.
Bonjour, 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 bonjour. On se connecte et on tapote et on partage. On se connecte, on tapote et on partage. Aujourd'hui, nous allons continuer dans notre étude. Nous allons lire Jean 13 et Jean 14. Donc, connectez-vous et partagez. Connectez-vous, tapotez et partagez surtout. On se connecte et on tapote et on partage. Non, on partage d'abord et après on tapote. On tapote, on tapote. Il est très important de connaître la parole de Dieu. Ça vous éviterait de tomber dans les panneaux des choses, des personnes. 1, 2, 3, je vais partager moi-même là. Les panneaux des choses, des personnes. 1, 2, 3, je vais partager moi-même là. Beauté, merci. Merci, grâce divine. On se connecte, on tapote. Il est 40. Donc nous allons commencer à lire. Nous allons commencer la parole de Dieu sans plus tarder. Avant de commencer, nous allons confier ce temps au Seigneur afin qu'il règne, afin qu'il nous conduise, afin qu'il touche ton cœur, afin qu'il puisse répondre à la question que tu te posais, dont tu te posais, dont tu te poses présentement en ce moment. Que le Seigneur règne. Prions le Seigneur, éternel des armées, le roi des rois, le Messie des Messies, le souverain des souverains. Papa, je te dis merci. Merci, Papa, de nous permettre d'être dans ta présence ce soir. Tu as dit dans ta parole, là où 1 ou 2 sont réunis, tu es présent. Et je crois que tu es présent. Que ton onction coule, que ton onction déborde, que ton onction touche chacun de tes enfants. Dispose leur cœur, Papa, pour pouvoir recevoir, Père éternel, Papa, ta parole. Dispose leur cœur, Papa, pour pouvoir avoir le message dont la réponse à la question qui se posait, Père éternel, mon roi, Papa. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré, Père éternel, mon roi. Papa, je suis ta fidèle domestique, ta fidèle servante, Papa. Fais taire ma chair afin que ce soit toi et toi seul qui règne. Donne-moi les paroles de connaissance, donne-moi les paroles de sagesse. Parle à travers ma bouche, je vois à travers mes yeux, entends à travers mes oreilles, Papa. Je t'appartiens tout entier, Père éternel, mon roi. Je t'appartiens au Saint-Esprit. Fais de moi ce que tu veux et guide-moi, Papa, durant ce temps d'étude, Père éternel, mon roi. Que toute arme forgée contre moi soit nulle et sans effet. Que toute forme de lance, de balle, de flèche dirigée contre moi, Père éternel, Papa, retourne d'où ça vient par le nom tout-puissant de Jésus. Sois loué, sois exalté, sois magnifié, sois célébré par le puissant nom de Jésus de Nazareth. Amen. Nous allons commencer l'évangile de Saint Jean, chapitre 13. Nous allons continuer l'évangile de Saint Jean, chapitre 13. Et je vous invite à continuer à tapoter, à continuer à inviter d'autres personnes. Lisons la parole. Chapitre 13, verset 1, il est écrit: C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès du Père. C'est pourquoi il donna aux siens qu'il aimait et qu'il était dans le monde et qui était dans le monde. Une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas. Déjà le diable avait semé dans le cœur de Judas, le fils de Simon Iscariote, le rejet de trahison, de trahir son maître et de le livrer. Jésus savait que le Père avait tout remis entre ses mains, qu'il était venu d'auprès de Dieu et qu'il allait retourner auprès de lui. Verset 4. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de lin qu'il se noua autour de la taille. Verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples, puis à les essuyer avec la serviette qu'il s'était nouée autour de la taille. Quand vint le tour de Simon, Pierre, celui-ci protesta: « Toi, Seigneur, tu veux me laver les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je fais,
Tu ne le comprends pas pour l'instant. Tu le comprendras plus tard. Mais Pierre lui répliqua, non, tu ne me laveras pas les pieds. Sûrement pas. Jésus lui répondit, si je ne te lave pas, il n'y aura plus rien de commun entre toi et moi. Dans ce cas, il lui dit, Simon, Pierre, ne me lave pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné est entièrement pur. Il lui suffit de se laver les pieds. Or vous êtes purs, mais pas tous. Jésus, en effet, connaissait celui qui allait le livrer. Voilà pourquoi il avait ajouté, vous n'êtes pas tous purs. Après leur avoir lavé les pieds, il remit son vêtement et se remit à table. Alors, il leur dit, avez-vous compris ce que je viens de vous faire? Vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc, moi, le Seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds. Si je vous ai lavé les pieds, excusez-moi, Jésus savait que, non, si je maître dans le 4, excusez-moi, voilà, dans le 13, il dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si dans moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Je viens de vous donner un exemple pour qu'à votre tour, vous agissiez comme j'ai agi avec vous. Vraiment, je vous l'assure, un serviteur n'est jamais supérieur à son maître, ni un messager plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux, à condition de les mettre en pratique. Ici, je m'arrête au 17. Ici, le Seigneur nous appelle. Le peuple de Dieu, comme j'ai toujours tendance à dire, nous avons les chrétiens aujourd'hui, les chrétiens 2.0. Nous avons même certains païens qui sont même, en termes de comportement, qui ont des comportements mieux que les chrétiens, qui marchent beaucoup plus dans la droiture, qui ont une vie carrée, qui ont une vie noble, qui ont une vie sans péché. On aurait dit des chrétiens, pourtant ce ne sont pas des chrétiens, ils ne connaissent pas Jésus. Jésus nous appelle vraiment à vivre dans l'obéissance de sa parole. Lui, il a lavé les pieds aux disciples. Et il dit aux disciples aussi, je vous invite aussi à vous laver les pieds les uns les autres. Qui d'entre vous serait capable de laver les pieds de sa mère? Oui, de sa mère, vous allez laver. Puis-je dire, vous allez laver. Mais si on vous dit de laver les pieds d'un passant, en tant que serviteur de Dieu ou en tant qu'enfant de Dieu, il n'y a pas de différence. Si Dieu nous demande l'obéissance, nous devons obéir à sa parole. Nous devons obéir à ses lois. Nous devons obéir à ses préceptes. Nous devons marcher comme il a marché. Parce que c'est notre exemple. Jésus est notre exemple. Nous ne devons pas faire à peu près, nous devons faire mieux. Nous devons faire pareil que lui et si possible même mieux que lui. Parce qu'il a donné sa vie pour nous afin que nous ayons la vie éternelle. Amen. Dans le verset 18, il continue, « Je ne parle pas de vous tous, je sais très bien quels sont ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui partage mon pain se tourne contre moi. Je vous le dis dès maintenant, avant que cela ne se produise, pour qu'au moment où cela arrivera, vous croyez que moi, je suis vraiment. Je vous l'assure, qui reçoit celui que j'envoie, me reçoit moi-même. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. » Amen.
Après avoir dit cela, Jésus fut troublé intérieurement et il déclara solennellement, « Oui, vraiment, je vous l'assure, l'un de vous me trahira. » Les disciples déconcertés se regardaient les uns les autres. Ils se demandaient de qui ils pouvaient bien parler. L'un d'eux, le disciple que Jésus aimait, se trouvait à table juste à côté de Jésus. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, Pierre lui fit signe de demander à Jésus de qui il parlait. Et ce disciple se pencha aussitôt vers Jésus, lui demanda, Seigneur, de qui s'agit-il? Et Jésus lui répondit, je vais tremper ce morceau de pain dans le plat. Celui à qui je le donnerai, c'est lui. Là-dessus, Jésus prit le morceau de pain qu'il avait trempé et le donna à Judas, le fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Alors Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le vite. Les gens vont toujours maudire Satan, vont toujours maudire Judas. Judas, ils vont maudire Judas. On n'a pas maudit Judas. Judas a été choisi. C'était celui, ça aurait pu être Pierre, ça aurait pu être Simon, peu importe. Mais c'est tombé sur Judas parce que c'est Judas qui devait. C'était la mission que Judas avait de pouvoir livrer le Seigneur afin que s'accomplisse la volonté de Dieu. Et comme j'ai toujours tendance à dire, cette mission que Judas avait, ce n'est pas une mission facile. Ce n'est pas une mission facile. Parce que vous allez bien voir dans la parole, le Seigneur dit, il trempa le pain, le morceau de pain et donna à Judas et fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu le morceau de pain, Satan entra directement en lui. En fait, ce sont des signes qu'on voit spirituellement. Physiquement, on ne peut pas comprendre, mais spirituellement, ça a un sens. C'était pour dire, l'heure est arrivée. Maintenant, parce que si Judas était resté sans la présence du diable, il n'y a que le diable pour qui peut nous pousser à faire des mauvaises choses. Mais si il n'avait pas fait ce geste, Judas serait resté là avec les autres disciples sans rien. Il ne serait pas arrivé quoi que ce soit. Mais comme, c'est pour ça qu'on dit toujours, dans la vie, il n'y a pas de hasard. Parfois, il y a des gens qui peuvent entrer. Nous avons tous des Judas dans nos vies. Nous avons eu des Judas dans nos vies, des Judas qui sont entrés dans nos vies, des Judas qui nous ont fait mal, des Judas qui nous ont persécutés, des Judas qui ont, comment dire, qui ont détruit, on va dire détruit notre vie, quelque chose comme ça. Pourtant, ils n'ont pas détruit. Nous avons tous eu des Judas et parfois même certains ont encore des Judas dans leur vie. Ces Judas-là que tu as, ce Judas que tu as dans ta vie, il est là pour te faire grandir. Il est là pour t'amener à accomplir la volonté de Dieu. Parce que si ce n'était pas ce Judas, tu ne serais pas là où tu es aujourd'hui. C'est parce qu'il y a eu ce Judas-là que tu as eu cette latitude de réfléchir et te dire comment je peux me rapprocher du Seigneur. Et c'est même quand ce Judas-là t'a touché, quand il t'a touché, quand il t'a trahi, qui t'a rejeté, qui t'a utilisé, peu importe, que tu t'es réveillé, tu as appelé Abba, Père, Père, j'ai besoin de toi. Je veux que tu entres dans ma vie, je veux que tu me guides, je veux que tu me conduises. C'est seulement à partir de ce moment-là que tu as pu être en communion avec le Seigneur. Parce que ce Judas est entré dans ta vie à ce moment précis, à ce moment T de ta vie, pour que tu puisses te réveiller de ce sommeil profond dans lequel tu étais, pour pouvoir revenir au Seigneur. Le Seigneur appelle ses enfants un par un à l'heure qu'il a choisi. Ce n'est pas à l'heure que tu as choisi. Tu peux te lever aujourd'hui et dire, je vais aller accepter Jésus comme Seigneur Sauveur. Mais si ce n'est pas l'heure, tu vas aller, après tu vas ressortir. Comme moi j'ai fait. Pendant des années, j'ai cherché la route du Seigneur, j'ai cherché la voie du Seigneur. J'ai fait les églises, j'ai même acheté le Coran. Je suis allé à gauche. Je suis même allé dans les ancêtres pour régner Dieu. J'ai dit que Dieu c'était un Dieu des Blancs. Ce n'était pas un Dieu... Seigneur Jésus. Waouh, mon Dieu, tu es vraiment amour. C'était un Dieu des Blancs. Ce sont les Blancs qui ont ramené Jésus, qui ont ramené Dieu. Oh, c'est monté. Qu'est-ce que je n'ai pas dit? Quand le Seigneur m'a brisé, il m'a dit c'était le moment. C'était le moment de venir à lui.
Il a utilisé un Judas. Ce Judas-là est entré dans ma vie. Ce Judas-là m'a trahi. Ce Judas-là m'a blessé au point où je me suis dit, Seigneur, j'ai marché. J'ai voulu faire tout de moi-même. J'ai essayé de faire tout de moi-même. Aujourd'hui, je ne veux plus faire. Je ne veux plus rien faire de moi-même. Je veux que tu me conduises. Moi-même, j'ai ouvert ma bouche. J'ai demandé, Seigneur, il est l'heure. Amène-moi. Prends ma vie. Ma vie t'appartient. Oui, c'est à ça que sert les Judas. Le Judas, ne maudissez pas les Judas que vous avez eus dans vos vies, parce qu'ils ont une importance très importante, une importance capitale. Bénissez-les mêmes, bénissez-les de vous avoir ouvert, de vous avoir blessé, parce qu'ils croyaient vous blesser, ils croyaient vous nuire, ils croyaient vous faire du mal, ils croyaient vous trahir, mais non, ils ont fait quelque chose, ils vous ont rapproché de papa. Ils vous ont rapproché de papa. Parce que telle était la mission de papa. C'était le but du Seigneur. De pouvoir donner le pain à Judas. Afin qu'à ce moment-là précis, le diable prenne possession de lui. Pour pouvoir sortir de table et aller voir les pharisiens pour venir arrêter Jésus. Parce que l'heure était arrivée de le faire. Donc, si tu as eu des Judas dans ta vie, ne maudis pas ces Judas. Ne dis pas, ouais, il y a des gens qui sont entrés dans ma vie. Ils m'ont fait du mal. Ils m'ont fait ci. Non, bénis-les parce que le Seigneur les a utilisés. Le Seigneur utilise aussi le diable pour pouvoir les ramener. Bonsoir, Rachel. Le Seigneur, bonsoir, Esther. Le Seigneur touche aussi, ramène ses enfants. Il utilise le diable aussi. Il utilise, quand le diable vient te persécuter là, le Seigneur laisse pour qu'il puisse se manifester en toi, pour que la gloire lui revienne. Parce que sinon, comment le Seigneur se manifesterait à toi? Donc, peu importe ce qu'un Judas a fait dans ta vie, ne le maudis pas. Sois plutôt gratifiant. Bénis ce Judas que le Seigneur a utilisé pour pouvoir te ramener auprès du Seigneur. Amen. Nous allons continuer dans le verset 28 qui dit: aucun de ceux qui étaient à table ne comprit pourquoi il lui disait cela. Comme Judas gérait la bourse commune, quelques-uns supposaient que Jésus le chargeait d'acheter ce qu'il lui fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Dès que Judas eut pris le morceau de pain, il se hâta de sortir. Il faisait nuit. Judas, lui, l'avait compris. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui sonde les cœurs. Vous qui vous attachez aux gens là, vous ne savez pas quel est le cœur des gens. Vous ne savez pas quelles sont leurs intentions. Mais le Seigneur, c'est pour ça qu'on vous dit toujours que le Seigneur sonde les cœurs. Le Seigneur connaît qui est qui. Comment il utilise les gens. C'est comme un tableau d'échecs. Le tableau d'échecs, le Seigneur connaît ses pions. Il sait qu'à tel moment, je fais descendre tel pion. À tel moment, je fais descendre tel pion. Le Seigneur sait tout ce qu'il fait. Il est au courant de tout ce qu'il fait. Il sait quand il le fait, à quelle heure il le fait. De quel jour il le fait, quel mois il le fait, la seconde près à laquelle il doit le faire. Donc, tout ce que le Seigneur fait est bon. C'est ce qu'il faut toujours se dire. Tout ce que le Seigneur fait est bon. Nous allons continuer dans le verset 31 qui dit: quand il fut parti, Jésus dit: maintenant la gloire du Fils de l'homme éclate et Dieu va être glorifié en lui. Donc il ne dit pas que oui, le Judas va aller me vendre, oh, je dois commencer. Non, à partir du moment où Judas est parti, voilà, le plan de Dieu était entré en action. La gloire de Dieu allait éclater à ce moment-là. La gloire de Dieu allait éclater à ce moment-là. Il n'était pas là pour se lamenter. Il était juste en train d'accomplir la volonté de Dieu. Très souvent, nous voulons seulement accomplir notre volonté. Nous voulons accomplir notre volonté. C'est seulement de notre volonté qu'il s'agit. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accomplir ta volonté. Tu es venu pour accomplir la volonté du Seigneur, la volonté de Dieu. Comme Jésus qui est venu sur cette terre, il n'est pas venu accomplir sa volonté. Il a été sur cette terre, il a accompli, il a marché selon la volonté de Papa. Il a toujours fait les choses selon la volonté de Papa.
jusqu'au jour où les pharisiens auraient pu l'arrêter depuis longtemps, mais ils ne l'ont pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas encore l'heure. Ce n'est pas encore l'heure pour toi. Tu es là, tu te lamentes, tu te lamentes, tu te lamentes. Tu te lamentes pourquoi? Ce n'est pas encore ton heure. Le Seigneur est encore en train de te façonner. Le Seigneur est en train de te préparer afin que tu puisses recevoir ce qui t'est destiné. Comme le Seigneur, afin qu'il puisse retirer sa gloire. Parce que tout est question de gloire. Le Seigneur veut se glorifier dans ta vie. Le Seigneur veut se magnifier dans ta vie. Donc laisse-le le temps. Demande-lui de te donner la patience. Jésus avait la patience. Il savait qu'il allait mourir. Il savait que du moment où il est né, il savait qu'il était venu sur cette terre pour accomplir la volonté de Dieu. Pour que le Seigneur, pour que le Dieu se glorifie à travers tout ce qui allait se passer dans sa vie. Donc, il a laissé juste le temps parfait. Il a évité qu'on l'arrête. Il était pourchassé par les pharisiens. Mais il arrivait quand même toujours à passer outre, à passer les filets. Donc, c'est ce que le Seigneur veut te faire comprendre. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, ne baisse pas les bras. Mon frère, ma soeur, sois comme Jésus. Prends pour exemple Jésus. Qu'il te fortifie. Demande au Seigneur tous les jours, au Dieu, à Papa, de te fortifier. Que l'épreuve dans laquelle tu traverses, l'épreuve de la recherche du travail, tu es déjà découragé, tu te dis, oh, je ne peux plus trouver le travail, je ne peux plus trouver, arrête de dire, je ne peux plus. Dis, Seigneur, que ta volonté s'accomplisse. Si telle est ta volonté, que je dise, que je vive ces moments difficiles-là, que cela soit fait selon ta volonté, que cela soit fait selon ta volonté. Confie cela au Seigneur et reste calme, Peut-être le Seigneur ne veut pas que tu travailles maintenant parce qu'il a quelque chose de meilleur pour toi. Il a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Donc pour avoir ce quelque chose de meilleur, tu dois être patient, tu dois travailler. Peu importe le Judas qui a fait en sorte que tu perdes ton travail. Peu importe le Judas qui a fait en sorte que tu perds ton travail. Ce n'est pas le Seigneur qui l'a juste utilisé. Peu importe le Judas qui a fait en sorte que tu perdes ton mariage. Le Seigneur a utilisé ce Judas pour pouvoir t'ouvrir les yeux. Pour que tu te rendes compte que rien n'est acquis. Rien n'est acquis. Mes frères, rien n'est acquis sur cette terre. Ce n'est pas parce que tu as eu un mari, ce n'est pas parce que tu as eu une femme que tu te dis c'est bon, je suis arrivé. Ce n'est pas parce que tu as eu le travail que tu te dis que c'est bon, je suis arrivé. On n'est jamais arrivé parce que du jour au lendemain, on peut tout perdre. On peut perdre, par exemple, notre santé. Notre santé ne tient qu'à un fil. Il suffit qu'aujourd'hui, qu'on aille dormir et demain, si on n'a pas la grâce là, demain on ne se réveille pas. Tout est question de grâce. Tout est question de grâce. Et c'est pour ça qu'il faut être gratifiant. Il faut accomplir la volonté de Dieu. Il faut demander la volonté de Dieu dans ta vie. Il faut demander la volonté de Dieu. Demande à être fortifié par le Seigneur. Amen. Donc nous allons continuer dans le 32 qui dit, puisque Dieu va être... Puisque Dieu va être glorifié en lui, Dieu à son tour va glorifier le Fils de l'homme en lui-même et il le fera bientôt. Mes chers enfants, je suis encore avec vous, mais plus pour longtemps. Vous me chercherez et ce que j'ai dit à tous, je vous le dis à vous aussi. Maintenant, vous ne pouvez pas aller là où je vais. 34. Je vous donne un commandement nouveau. Le meilleur des commandements. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, oui, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Sinon, Simon-Pierre lui demanda, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas me suivre maintenant là où je vais, mais plus tard tu me suivras. » Mais Pierre reprit, « Mais pourquoi donc? Et pourquoi donc? Seigneur, puis-je pas te suivre dès maintenant? Je suis prêt à donner ma vie pour toi. » « Tu es prêt à donner ta vie pour moi? » Répondit Jésus. « Oui, vraiment, je te l'assure. Avant que le coq se mette à chanter, tu m'auras régné 3 fois.
Chapitre 4. Nous entrons dans le chapitre 4. Chapitre 14, pardon, tant pour moi. Chapitre 14. Quelqu'un peut m'écrire ça, chapitre 14? Jean, chapitre 14. Nous allons commencer. Jésus dit, que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu. Ayez aussi foi en moi. Dans la maison de notre Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'est pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je viendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez, vous aussi là où je suis. Mais vous en connaissez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir par quel chemin on y parvient? 6. Je suis, moi, le chemin, répondit Jésus. Oh là là. Verset 6, il dit, je suis le chemin. Répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Et maintenant, déjà, vous le connaissez. Vous le connaissez. Vous l'avez même vu. Parce qu'on a vu Jésus. Parce que tu as vu Jésus, tu as vu le Père. Parce que Jésus est la vérité, la vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Jésus est le pont sur lequel nous passons. Nous devons tous passer pour aller au Père. C'est comme ça et pas autrement. Cette semaine qui vient de passer, je crois que c'était le 15 août, nous avons une fête qui s'appelle Ascension, je crois que c'est la montée de la Vierge Marie. Mais la montée de la Vierge Marie, ça n'a jamais existé dans la Bible. Ça n'existe pas dans les Écritures, la montée de la Vierge Marie. Je ne sais plus si c'est comme ça, c'est ça. Quelqu'un peut me dire ce que c'est que l'Ascension? Je pense que c'est dit que c'est la montée de la Vierge Marie au ciel. Mais la montée de la Vierge Marie, est-ce qu'il y a ça quelque part dans la parole de Dieu? Il n'y a pas ça dans la parole de Dieu. En tant que chrétien, on ne connaît pas la montée de la Vierge Marie et on ne prie pas la Vierge Marie. Mais moi qui suis une femme, Dieu aurait pu m'utiliser moi pour porter le Seigneur. Il a utilisé Marie pour porter le Seigneur. C'est comme le diable va utiliser une autre femme pour porter l'Antéchrist. Mais ce n'est pas cette femme-là que les gens vont adorer. Ils vont même tuer cette femme pour pouvoir adorer l'Antéchrist, parce que c'est ça. Il ne faut pas faire d'amalgame. On n'adore pas la mère qui a porté l'Antéchrist. C'est l'Antéchrist qu'ils vont adorer. Pourtant, nous, Marie a porté Jésus. Au lieu d'adorer Jésus, au lieu qu'on fasse de Jésus notre chemin, notre vérité et notre vie, on va faire de Marie notre vérité, notre chemin et notre vie. Pourtant, ce n'est écrit nulle part dans la parole de Dieu. Tu vas adorer Marie. Tu vas célébrer l'Ascension. Tout ça, c'est purement religieux, c'est purement péché. Quand on dit adorer, la parole de Dieu dit, tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi. Jésus le dit bien dans sa parole. Nul ne part au Père sans passer par moi. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Mais qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Nul ne peut passer au Père. Nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Donc, quand tu pars chez Marie, là, tu ne pars pas au Père. Tu pars autre part. Mon frère, ma soeur. C'est difficile à entendre, la vérité est difficile, mais elle l'aide. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance. Tu vas aller adorer Marie. Pourtant, Dieu dit que tu n'adoreras aucun autre Dieu que moi. Mais tu vas adorer Marie. Marie a été juste le réceptacle
Elle a été choisie par Dieu pour pouvoir porter son fils qui allait incarner, qui venait sauver ta vie, qui venait sauver la vie de tes enfants, qui venait sauver la vie de tes arrière-enfants, de tes petits-enfants, ainsi de suite. Elle a seulement porté. Après qu'elle a porté, là, c'est fini, on ne parle plus d'elle. On ne parle plus d'elle dans la parole de Dieu. Moi, je trouve même que dans la parole de Dieu, on parle même des Marie de Magdala, on parle même d'Esther. Il y a même des passages où on parle d'Esther, on parle de Ruth, on parle des autres servants de Dieu. Des autres servants de Dieu. Mais on ne parle pas de Marie. Marie n'a pas une place trop importante dans la parole de Dieu. Elle a porté l'enfant. Elle a porté Jésus. Ça s'arrête là. Donc, nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Nul ne peut aller au Père. Il le dit dans le verset 6. Je suis moi. Je suis moi. Je suis le chemin. Répondit Jésus, la vérité et la vie. Personne ne va au Père sans passer par moi. Si vous me connaissez, vous connaissez aussi le Père. Et maintenant déjà, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu. Parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as déjà vu le Père, tu connais déjà le Père. Parce que tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tout à l'heure, j'étais en train de raconter à des sœurs avec qui on était en train de discuter. Quand j'ai eu mon accouchement, il y a le Seigneur qui a déplacé une de ses servantes. Je n'étais pas très proche d'elle. Pourtant, on ne s'appelait pas. Et le Seigneur est passé par elle. Elle est venue à l'hôpital. Moi, je ne connaissais pas Jésus. Je connaissais le Seigneur vite fait comme ça. Mais moi, j'étais dans les trucs des ancêtres. Il faut prier les ancêtres. Il faut adorer les ancêtres. J'étais dans ma phase des ancêtres. Elle est venue. Elle m'a dit, ma soeur, accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. J'ai dit que Jésus là, c'est qui là? C'est une création des Blancs, c'est une création de ci, c'est une création de ça. Ça ne vient pas de nous, c'est la religion. Elle me dit, ma soeur, accepte Jésus, accepte Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est ton chemin, il est ta vérité, il est la vie. J'ai seulement dit, malgré moi, j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. J'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur de ma vie. J'ai seulement dit ça. Le reste là, c'est le Seigneur qui suivait. Ce n'était pas moi. Et à partir de ce moment, elle a commencé à prier sur moi, à prier, à prier, à prier. Mon frère, ma soeur, si elle n'était pas venue, si le Seigneur ne l'avait pas déplacée pour moi, je serais 6 pieds sur terre. Parce que le Seigneur, j'ai eu la miséricorde du Seigneur, l'amour du Seigneur. Il a déplacé son enfant pour l'amener à moi, afin que je puisse accepter son Fils comme Seigneur et Sauveur, afin qu'il puisse combattre les ennemis qui étaient positionnés dans ma vie pour me détruire. J'ai juste dit, j'accepte. Après, quand c'est fini là, alors moi, je suis passé à autre chose. Je suis passé à autre chose directement. Mais je ne savais pas spirituellement ce que le Seigneur avait fait pour moi. Juste ce que ça voulait dire. Ce n'est pas Marie qu'on m'a demandé d'accepter parce qu'elle a porté la mère, elle a été la mère de Christ. Je ne suis pas là pour l'adorer. Je suis là pour adorer le Seigneur. Pour magnifier le Seigneur. Donc, dans le verset 9, il continue. Dans le verset 8, il continue. Philippe intervient. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Et quoi? Il lui répondit. Lui répondit Jésus. Après tout le temps que je suis. Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne connais pas encore. Tu ne me connais pas encore, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. Ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Sinon, croyez au moins à cause des œuvres que vous m'avez vu accomplir. Vraiment, je vous l'assure, celui qui croit en moi accomplira les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes parce que je vais auprès du Père.
Et quoi que ce soit que vous demandiez en mon nom, je le réaliserai pour que la gloire du Père soit manifeste par le Fils. Je le répète, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. C'est le pourquoi quand on prie, on dit toujours le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que le nom de Jésus, dès que tu prononces le nom de Jésus, les genoux fléchissent. Dès que tu prononces le nom de Jésus, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, c'est ça qui me met, que le Saint-Esprit me met à cœur. Vous savez, quand on parle des présences, de la visitation démoniaque, un jour, j'ai été visitée par une présence démoniaque. J'étais figée, j'étais entre le sommeil et le réveil. Il faisait sombre dans la chambre et il faisait glacer dans la chambre. J'ai senti comment on tirait la couverture sur moi. Mon corps s'est figé. Et d'un coup, je vois la dite présence que je connaissais très bien. La première des choses que j'ai envie de dire, c'est le nom de Jésus. Mais quand c'est comme ça, le diable te ferme la bouche. J'ai dit, je veux ouvrir la bouche. Impossible d'ouvrir la bouche. Impossible d'ouvrir la bouche. Donc j'ai commencé à murmurer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. L'esprit m'a regardé, la personne m'a regardé. M'a dit, tu crois que ce que tu fais là, tu vas y arriver? Et moi, je regardais la personne, j'ai dit, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai changé de position. La personne est revenue encore pour me menacer. J'ai regardé, j'ai continué, au nom de Jésus, au nom de Jésus, jusqu'à ce que la personne a disparu. Et quand la personne a disparu, j'ai repris tous mes sens. Si ce n'était pas Jésus, cette personne m'aurait fait quelque chose. Si je n'avais pas appelé le nom de Jésus, le diable m'aurait fait, cet ennemi m'aurait fait quelque chose. Mais c'est le nom de Jésus qui m'a délivré. Même dans tout ce que nous faisons, c'est pour ça qu'il est important d'appeler le nom de Jésus. Il le dit dans le verset 14. Je le répète, si vous me demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose, en mon nom, je le ferai. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ vit parmi nous. Il suffit qu'on l'appelle. Dans tout, même quand quelqu'un te donne quelque chose à manger, le sang de Jésus, il suffit de dire le sang de Jésus au nom de Jésus avant de manger. Tu as déjà détruit le plan de l'ennemi. Il suffit que tu arrives quelque part, tu dis que le sang de Jésus inonde ce lieu où je suis. Que le sang de Jésus couvre ce lieu dans lequel je suis. Le sang de Jésus a déjà couvert. Le Seigneur t'a déjà protégé. Il a déjà mis une couverture sur toi. Que peu importe ce que l'ennemi allait faire dans ta vie, c'est nul et sans effet. Nul et sans effet. Je suis en train de revoir une chose. Il y a vous qui avez toujours tendance à bouger, aller en vacances, à dormir dans les hôtels, à dormir dans les maisons, aller dans les vacances, en vacances chez les gens. Vous ne savez pas où vous allez. Quand vous allez, pangalang, vous couchez, comme si c'était normal, comme s'il n'y avait rien. On ne va pas quelque part sans sanctifier le lieu. On ne va pas quelque part sans prendre l'autorité de ce lieu. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, je m'adresse à quelqu'un. Je m'adresse à quelqu'un parce que les esprits sont là. Les esprits demeurent. Vous pouvez aller même chez votre cousine, chez votre mère. Vous ne savez pas quel est le cœur de votre mère, quel est le cœur de votre cousine, quel est le cœur de votre soeur, quel est le cœur de votre soi-disant bestie. Vous ne connaissez pas son cœur. Vous allez seulement vous dormir dans le lit. Vous entrez dans la maison. Et s'il y avait des esprits démoniaques qui étaient là, qui vous attendaient, Pangalam, ça prend seulement sur vous. On entre dans une maison, on prend autorité dans cette maison, on couvre cette maison du sang de Jésus, on détruit les autorités démoniaques, sataniques, sorcelleries de ces lieux. On dispose de cette maison de telle sorte que pendant tout notre séjour, que ce soit l'hôtel, que ce soit un lieu de vacances, peu importe, il faut que ce lieu-là soit sanctifié par le nom de Jésus, que ce lieu-là soit sanctifié par le sang de Jésus, afin que vous puissiez passer un séjour dans la paix et l'amour de Jésus-Christ. Afin que vous soyez couverts dans le lieu dans lequel vous êtes pendant votre séjour.
On ne sort pas comme ça. On ne se balade pas comme ça. On ne dort pas chez n'importe qui. On ne fait pas dormir ses enfants chez n'importe qui. On ne dort pas sur n'importe quel lit comme ça, sans sanctifier au préalable. Mes frères, mes sœurs, sortez de toute forme de distraction. Appelez le nom de Jésus. Inondez le sang de Jésus les lieux dans lesquels vous allez. Partout où ton pied foulera, que ce lieu te soit donné. Que toute autorité démoniaque satanique soit renversée et que le sang de Jésus couvre ces lieux. Par le nom tout-puissant de Jésus. Voilà. Amen. Voilà. Je ne sais pas à qui s'adresse ce message, mais ce dessin s'adresse à toi, mon frère, ma soeur. Et on continue dans le verset 15. Le verset 15 dit, si vous m'aimez, vous suivrez. Les gens qui ont toujours tendance à dire que, oh, l'ancienne loi, Jésus est mort pour nos péchés. Ouais, les gens font les lives, Jésus est mort pour nos péchés. On ne doit plus respecter les lois. On ne doit plus respecter les lois. Hein. Ah bon? On vient vous donner les fausses doctrines sur les réseaux sociaux. Vous êtes là, vous écoutez parce que ça vous fait plaisir. On n'écoute pas les fausses doctrines. On est là. On a le discernement. Faites attention aux fausses doctrines qu'on donne. Le Seigneur dit bien, si vous m'aimez, vous suivrez mes commandements. Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur en justice, afin qu'il reste pour toujours avec vous. C'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable de recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Quant à moi, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous. Il sera en vous. L'esprit de vérité. Très peu de personnes aujourd'hui ont l'esprit de vérité. Très peu. J'ai dit son nombreux sur la toile. La dernière fois, je regarde, je scrolle sur la toile. Je tombe sur une qui est en train de parler. Oh, il ne faut pas payer la dîme. Oh, il ne faut pas si. La loi reste la loi. Les lois de Moïse restent les lois de Moïse qu'il a données. Moïse a prédit que le Seigneur allait venir. Et si on ne s'attardait pas sur ce que Moïse avait dit, comment on allait savoir que le Seigneur allait venir? Il fallait bien qu'on retourne en arrière la prophétie que Moïse avait faite. Le Seigneur Dieu a donné des lois à Moïse. Ce sont ces lois qui nous dirigent. Une personne qui n'a pas de règles, c'est une personne qui vit dans l'anarchie, qui vit dans le désordre total. Nous devons vivre dans l'ordre. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Notre Dieu est un Dieu de respect. Notre Dieu est un Dieu carré. Ce n'est pas un Dieu d'à peu près. Cherchez la vérité au lieu de chercher qu'on vous berce dans votre bêtise, au lieu qu'on vous berce dans votre ignorance, dans votre manque de connaissance. La connaissance est là. Prenez la parole de Dieu. C'est pour ça que je suis là avec la parole de Dieu. Chacun la traduit comme il veut. Même l'esprit malin peut prendre la parole de Dieu. Il la traduit comme il veut pour pouvoir mettre tout de son côté. Mais si toi, tu n'as pas le discernement, tu vas croire que ça vient de Dieu. Ils sont nombreux là sur les réseaux sociaux qui sont serviteurs du diable, qui viennent avec des fausses doctrines pour vous détourner de la parole de Dieu, pour vous faire en sorte que vous ne respectez pas la parole de Dieu. Oh, les serviteurs de Dieu vont s'enrichir avec l'argent de la dîme, avec l'argent de l'offrande. C'est trop marrant ça. C'est très drôle avec l'argent de la dîme, avec l'argent de l'offrande. C'est avec ça qu'un serviteur de Dieu va s'enrichir. Vous rigolez ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Le Seigneur nous appelle à respecter ses commandements. Respectez ses commandements au lieu de vouloir chercher toujours des pirouettes pour pouvoir ne pas payer, pour ne pas rendre le dû du Seigneur ou ne pas respecter. Le Seigneur dit d'aimer son prochain. Il a dit dans le verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne part au Père sans passer par moi. » Il a donné un commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il vous a dit de chercher la vérité. Cherchez la vérité. Dans le verset 14, chapitre 14, verset 17, il dit, c'est l'esprit de vérité, celui que le monde est incapable. Le monde est incapable de chercher la vérité. Le monde cherche que le mensonge. Le monde se contente du mensonge. Si tu vis dans le monde, ça veut dire que tu aimes le mensonge. Si la vérité te dérange, ça veut dire que tu aimes le mensonge. Tu n'es pas prêt d'être dans le Seigneur.
Parce que tu veux seulement qu'on te berce les oreilles, qu'on te dise que oui, il ne faut pas faire ci, il faut vivre dans l'impudicité, il faut vivre dans le péché. Là, tu es bien, tu es contente. Mais quand on te dit la vérité, ça te dérange. Tu commences à insulter. C'est qui ça? Qu'est-ce qu'elle vient raconter là? C'est la connerie, c'est l'idiotie. Si c'est l'idiotie, demande au Saint-Esprit si tu as l'Esprit Saint-Esprit en toi. Demande si ce que je dis au Saint-Esprit, si ce que je dis est faux ou si c'est vrai. Il te le dira. Sortez du péché, fuis le péché. Fuis l'impudicité. Respectez les lois du Seigneur. Respectez les commandements du Seigneur. Dans le verset 18, il dit, non, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je reviendrai vers vous. Sous peu, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez parce que je vis. Et que vous aussi vous vivrez. Quand ce jour viendra, vous connaîtrez que je suis en moi, Père. Vous saurez aussi que vous êtes en moi et que moi je suis en vous, l'Esprit de Dieu. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu ne respectes pas ses commandements. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et que tu vas à l'encontre de ses commandements. Si tu aimes Dieu, tu dois respecter ses commandements. Tu dois être dans l'obéissance absolue. Tapoter, tapoter. Tu dois être dans l'obéissance. Shalom, Déborah. Tu dois être dans l'obéissance absolue. 21. Celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Mon Père aimera celui qui m'aime. Moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Le Père, mon Père aimera celui qui m'aime. Tu vas dire que tu aimes Dieu, mais sans aimer le Fils. Seigneur, sacrilège. Ce n'est pas possible. Si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu aimes le Fils. Mais tu ne peux pas dire que je vais aimer le Fils. Je vais aimer Dieu, mais je n'aime pas le Fils. C'est bullshit. C'est bullshit. Si tu aimes Dieu, ça veut dire que tu aimes le Père. Donc tu commences d'abord par le Fils. Tout, il le dit dans sa parole. Tout ce que tu demanderas à son nom, il te l'accordera, il te le fera, il te le donnera. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus détruit tout plan de l'ennemi. Le nom de Jésus renverse les trônes, diaboliques. Le nom de Jésus brise les pieds, brise les plans de l'ennemi. Le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Verset 22. Jude, qu'il ne faut pas confondre avec Judas Iscariote, lui demanda, Seigneur, pourquoi est-ce seulement à nous que tu veux te manifester et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Oh my God. Je l'ai dit là tout à l'heure. Si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure en lui, en parlant du Saint-Esprit. Parce que la parole de Dieu dit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Si tu aimes Jésus, ça veut dire que tu aimes le Père. Et si tu obéis à la parole de Dieu, ça veut dire que tu aimes Jésus et tu aimes le Père. Celui qui aime le Père aime Jésus. Celui qui aime Jésus obéit à ses commandements et obéit à la parole. C'est aussi simple. Dans toute la connerie là qu'on vient vous chanter dans les oreilles là. Si vous aimez cette connerie là, c'est bien pour vous. Du courage. Que Dieu prenne pitié de vous. Que Dieu vous amène sur le droit chemin. Sur le discernement. Parce que c'est pas bon. Et il dit dans le 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il obéira à ma parole. Mon Père aussi l'aimera. Nous viendrons à lui et nous établirons notre demeure chez lui. Mais celui qui ne m'aime pas
ne mets pas mes paroles en pratique. Or, cette parole que vous entendez ne vient pas de moi. C'est la parole même du Père qui m'a envoyé. Je vous le dis. Verset 23. Je vous dis tout cela pendant que je suis encore avec vous. Mais le défenseur en justice, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Dieu, merci Seigneur. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je vous la donne, pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés. N'ayez aucune crainte en votre cœur. Verset 28. Vous m'avez entendu dire que je pars, mais aussi que je reviendrai auprès de vous. Si vous m'aimez, vous serez heureux de savoir que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai prévenu dès maintenant, avant que ces choses arrivent, pour qu'au jour où elles se reproduiront, vous croyez. Désormais, je n'aurai plus guère l'occasion de m'entretenir avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur... Oh, tapotez, s'il vous plaît, on me signale. Ce n'est pas qu'il ait une prise sur moi, mais il faut que le monde reconnaisse que j'aime le Père et que j'agis conformément à ce qu'il m'a ordonné. Levez-vous, partons d'ici. Amen. Ça, j'ai fini le chapitre 14. Ce que je peux vous retenir, ce que je peux vous redire du chapitre 13 et chapitre 14. Chapitre 14 et chapitre 13, je crois que c'est ça. Chapitre 13 et chapitre 14. Le Seigneur nous appelle, nous recommande à nous aimer les uns les autres. Le Seigneur nous recommande à l'aimer. On ne peut pas aimer le Père sans l'aimer. Nous ne pouvons pas aller au Père sans aller vers lui. Nous ne pouvons pas aller au Père sans passer par lui. Il est le pont qui nous amène vers le Père. Le Père parle à travers lui. Il faut chercher la vérité. Au lieu de chercher le mensonge, au lieu de chercher la distraction, au lieu de chercher ce qui va vous embellir les yeux, ce qui va vous faire du bien au cœur. Cherchez la parole de Dieu. Et cherchez la vérité. Ayez le discernement. Cherchez à obéir à la parole de Dieu. Le Seigneur demande, si tu l'aimes, tu dois obéir à sa parole. Tu dois marcher selon sa parole. Donc, quand on vient te dire que il ne faut pas ci, il ne faut pas ça, fais attention à ce que tu entends. Parce que l'esprit que Dieu a mis en toi, s'attriste. Je parle à quelqu'un. Tu es là tout le temps, tu écoutes des choses qui ne donnent pas gloire au Seigneur. Tu pollues ton âme. Pourtant, l'esprit, le consolateur, l'esprit est là pour t'enseigner. L'esprit est là pour te guider. The Holy Spirit, c'est ton meilleur ami. C'est tout pour toi, c'est ton confident. C'est lui qui t'amène là où le Seigneur veut que tu sois. Et nul ne peut aller au Père sans passer par Jésus. Tu vas aller, si tu dis que tu vas prier Marie là, mon ami, va prendre la parole de Dieu. Va bien lire le chapitre 13 et le chapitre 14. Il n'y a même pas que là. Parce qu'il y a aussi d'autres versets où la parole de Dieu dit, il y a le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est Jésus. Vous voulez qu'on vous le dise en quelle langue? Il le dit encore très bien. À quelques heures avant que les pharisiens viennent le prendre. Il le dit bien.
Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Tu ne peux pas aller au Père sans accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et le nom de Jésus est plus que puissant. Plus que puissant. Dans tout ce que tu vis, si tu appelles le nom de Jésus, tes ennemis vont tomber. Tes ennemis vont s'écraser. Tes ennemis seront foudroyés parce que le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus est puissant. Réveille-toi, peuple de Dieu. Sors de la distraction. Arrête d'attrister le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur. Arrête d'attrister le Saint-Esprit. Viens à Jésus, peu importe ce que tu as fait. Notre Père est un Père de miséricorde. Il est miséricordieux. Il te demande juste de venir à lui, de reconnaître que tu as péché, de te répandre. Tu n'as pas besoin de le fuir. Tu n'as pas besoin de le fuir. Reviens seulement à lui. Humilie-toi. Accepte-le comme le sauveur de ta vie. Il est mort sur la croix pour tes péchés. Il est mort sur la croix afin que toute condamnation soit effacée dans ta vie. Si tu te détournes de lui, c'est parce que tu as choisi de te détourner de lui. Personne ne t'y a forcé. C'est toi-même et toi-même. Toi et toi-même qui avez décidé de te détourner de lui. Je te dis aujourd'hui, mon frère, ma soeur, arrête de te détourner du Seigneur. Viens au Seigneur tel que tu es. Comme Marie qui est venue essuyer les pieds du Seigneur, c'était une prostituée. Comme cette prostituée-là qui est venue, elle s'est humiliée. Elle savait tous les péchés qu'elle faisait. Elle est venue, elle a pleuré, elle a lavé les pieds du Seigneur avec ses larmes. Ensuite, elle a essuyé les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Et ensuite, elle les a parfumés d'un parfum extraordinaire. Viens à lui. Répands-toi. Coule tes larmes. Et lave les pieds du Seigneur avec tes larmes. Essuie les pieds du Seigneur avec tes cheveux. Parfume ses pieds avec ton parfum le plus bon. Et demande-lui pardon. S'il a pu accepter cette prostituée, s'il a pu pardonner à cette prostituée, il te pardonnera. Mais si tu ne viens pas à lui, c'est parce que tu as choisi toi-même. Il ne t'a pas empêché, il ne t'a pas jugé. Notre Père est un Père de miséricorde. Cherche la vérité. Cherche la vérité. Uniquement la vérité. Accroche-toi à sa vérité. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur augmente votre foi. Que le Seigneur augmente ta foi. Que le Seigneur t'accorde sa miséricorde, afin que tu puisses te rapprocher de lui. Peu importe ce que tu as fait, Papa est là. Papa t'attend comme un père physique. Peu importe ce que tu as fait, ton père physique ne va pas te rejeter. Ton père physique, il va rester là, il va te dire, mon enfant, viens. Les pères physiques, vraiment, selon le cœur de Dieu, parce qu'il y a les pères physiques qui sont capables de rejeter leurs enfants, ou les mères physiques qui sont capables de détruire leurs enfants. Moi, je parle de ceux qui ont la crainte de Dieu. Ils vont te dire, mon enfant, viens. Tes péchés te sont pardonnés. Viens auprès de moi, ne reste pas loin de moi comme ça. Viens auprès de moi. Il va t'essuyer tes larmes. Il va te dire, ne pleure plus. Je suis là. Avançons ensemble. Je suis là pour t'accompagner. Il va t'accompagner. Jusqu'au jour où toi-même de ton propre chef, tu vas encore vouloir te détourner. Mais même si tu te détournes, Papa sera toujours là. Tant que tu viens à lui, en toute humilité, il reviendra, il te prendra toujours. Mais si c'est trop là, que tu refais toujours les mêmes bêtises là, que ça devient répétitif, à un certain moment, il va te punir toi-même bien, comme un père punit son enfant. Aussi simple. Donc, mon frère, ma soeur, cherchez la vérité. Aimons-nous les uns les autres.
Arrêtons d'être jaloux des uns des autres. Dieu ne nous appelle pas à être jaloux des uns des autres. Dieu nous appelle à nous aimer les uns les autres. Dieu nous appelle à chercher la vérité. Dieu nous appelle à l'aimer, à passer par lui pour pouvoir aller vers le Père. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Si plaît à Dieu, nous allons nous retrouver. Si plaît à Dieu, nous allons nous retrouver mercredi pour continuer le chapitre 15 et le chapitre 16. Si on arrive, pour ceux qui sont en retard dans l'étude biblique, je vous invite à aller sur YouTube. Allez prendre les autres chapitres. Du 1, j'ai commencé le 1. Le 1, 2, vous avez toute l'étude biblique sur YouTube. Et pareil, ceux qui sont arrivés en retard aujourd'hui, je mettrai après la vidéo sur YouTube pour que vous puissiez être nourris par la parole. Amen. Les gens se connectent seulement, ils ne tapotent pas. Vous vous connectez, mais vous ne tapotez pas. Vous vous connectez, vous êtes seulement là, ingurgité. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous ne dites pas que vous n'avez pas compris. Dites si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous avez besoin d'explications. Dites-le moi, je suis là pour. Je suis là pour. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Pardon. Sortez de la distraction vraiment, mes frères, mes soeurs, parce que les fausses doctrines qu'il y a sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Oh, ça mérite. Cherchez la vérité, vraiment. Cherchez la vérité. Cherchez la vérité, mon frère, ma soeur. Les fausses doctrines, ils sont pleins là sur les réseaux sociaux qui viennent faire les fausses doctrines. Les jeunes, hein? Les jeunes, les femmes comme les hommes, il n'y a pas de distinction. Les femmes comme les hommes, ils sont là nombreux. Si vous avez le discernement, vous allez vous rendre compte que, oh my God, il faut faire attention parce que du moment où vous écoutez certaines choses et si vous n'avez pas le discernement, vous attristez le Saint-Esprit. Arrêtez d'attrister le Holy Spirit. Le Saint-Esprit est là pour vous guider. Le Saint-Esprit est là pour vous enseigner. Le Saint-Esprit est là même pour vous consoler. Le Saint-Esprit est là pour vous donner la paix. Pas la paix du monde. Quand tu as goûté à la paix de Dieu, oh my God. Je dis souvent, quand tu as goûté à la paix de Dieu, quand quelqu'un veut venir te fatiguer les oreilles, là, tu dis que pardon. Pardon, mon frère. Pardon. Si tu ne m'appelles pas, si tu ne m'apportes pas la paix, pardon, passe ta route. Passe ta route. Parce que quand tu as la paix du Seigneur, là, il n'y a pas plus meilleur. Vraiment, il n'y a pas plus meilleur. Avez-vous des questions? Je repose encore une dernière fois. À 42, je m'arrête. Avez-vous des questions par rapport à ce qu'on a lu ce soir? Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Bon, si vous n'avez pas de questions, on se retrouve très bientôt. On se retrouve ce matin à 5 heures. On se retrouve à 5 heures du matin pour 15 minutes avec Jésus. Nous allons faire 15 minutes avec Jésus pour confier votre journée, pour briser les plans de l'ennemi, pour renverser les plans de l'ennemi, pour dire merci à Papa pour le début de la semaine. Et nous allons vaquer à nos occupations. Donc, on se retrouve demain à 5 heures pour 15 minutes avec Jesus Christ. Passez une agréable nuit
une merveilleuse nuit dans la paix et l'amour de Jésus-Christ. Et que la couverture de l'Éternel soit votre partage durant cette nuit. Dormez avec Jésus et que toute arme forgée contre vous soit nulle et sans effet. Par le nom tout-puissant de Jésus, Amen. À plus tard.